Nous sommes ici dans la commune de Matiri, l'une des communes du projet Idjassa, dans le département de l'Atakora. En 2021, durant 7 mois, se sont déroulées des séances de formation et d'accompagnement personnalisé des agripreneurs dans la maîtrise des techniques innovantes de transformation du soja en fromage. Les formations sont réalisées par l'ONG Sojayon avec le soutien technique de la SNV et financées par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin. Il faut dire que la championne, elle a vraiment montré son titre de championne parce qu'elle a su ressortir des points clés dans les étapes de production qui ne sont pas forcément dans la technique de transformation enseignée. Mais c'est l'expérience qui a montré qu'elle a vraiment une maîtrise parfaite de ce qu'on lui a enseigné. Il y a des questions qui ont été posées, celles qui étaient anciennement retenues de la première cohorte n'ont pas vraiment vu l'utilité de cette question-là. Mais il y en a qui sont de la seconde cohorte qui étaient plus intéressés par cette question. Mais en même temps, il y a des aspects dans la technologie qui ont capté la première cohorte. Bien qu'elles ont reçu les bonnes pratiques, la technologie améliorée, elles ne faisaient pas ça comme ça. Donc c'est l'expérience de la championne qui a fait qu'elle a mis le doigt sur certains aspects. Elle a par exemple souligné la technique de coagulation avec l'eau fermentée, elle a souligné cela. Elle a aussi montré des astuces aux autres transformatrices pour pouvoir vraiment récupérer tout le fromage de soja lors de la production, ce que la première cohorte ne faisait pas, alors qu'elles sont de la même formation. Nous envisageons à Matiri ici mettre en place une unité de transformation du soja pour les amener quand même à aller vers une production à grande échelle, avec l'accompagnement de l'ONG Sojayon, et ce qui va nous permettre d'aller vers des marchés beaucoup plus grands, au-delà des frontières de la commune de Matiri, pour amener ces femmes-là vraiment à placer sur le marché local et régional le soja produit dans de bonnes conditions, respectant les normes. Ce projet dénommé Idjassa, qui vise à permettre aux jeunes hommes et aux jeunes femmes agripreneurs de 18 à 35 ans des 6 communes d'intervention du projet au nord du Bénin, permet à ces derniers d'être capables d'assurer une meilleure gestion de leur exploitation entreprise pour une meilleure sécurité alimentaire. Ils sont dotés d'un plan d'affaires pour se prendre financièrement en charge après ces formations, d'où le cachet entrepreneurial et d'agribusiness des jeunes du dit projet. Heureux du rendement donné par cette première vague des agripreneurs, celles qui ont été sélectionnées champions de la première cohorte ont reçu la visite de leurs pairs et des agripreneurs de la deuxième cohorte. Patrice Parfait Serwadé, coordonnateur de l'ONG Sojayon, satisfait du rendement de ces derniers, donne ici ses impressions après cette séance d'échange et relève d'autres ambitions du projet dans l'accompagnement pour le bonheur des populations, surtout celles rurales. Cette visite d'échange organisée par la SNV et Sojayon dans le cadre du projet Idjassa est une innovation, une grande innovation dans le conseil agricole, puisque nous a permis de voir la dynamique qui existe au niveau de nos acteurs et agripreneurs mobilisés dans la première cohorte, qui ont reçu de l'accompagnement à améliorer leurs techniques et pratiques de production, de transformation pour accéder au grand marché, au marché innovant, au marché de grandes villes et au marché qui permettent d'avoir des produits de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous avons découvert à travers la visite que les mêmes agripreneurs de la cohorte d'avant ont encore beaucoup appris. Il y avait encore des choses qu'elles ne maîtrisaient pas, qu'elles ne découvraient pas, qu'elles ont découvert auprès des champions que nous avons visités. Et nous devons féliciter et encourager les champions à maintenir le cap, puisque à travers leur cahier de visite, leur cahier de comptabilité, leur cahier de gestion, nous avons noté qu'il y a vraiment de professionnalisme qui tourne autour de leur activité, et nous devons encourager nos conseillers techniques qui accompagnent ces différents agripreneurs dans l'exercice de leurs fonctions. Cette année, dans la sélection de la nouvelle cohorte, il y a plus d'agripreneurs femmes qui s'acceptent venir dans le maillon de transformation du soja.
c'est une grande fierté pour nous. Sur 1046 agripreneurs que nous avons, il y a 675 agripreneurs transformation qui sont dans la nouvelle cohorte et qui désirent améliorer leur pratique en transformation du soja. C'est bien pour nous. Nous avons profité de l'opportunité pour les sensibiliser sur les notions de coopération, la vie coopérative. Nous les avons déjà sensibilisés sur comment avoir de bons plans d'affaires pour avoir des financements pour leurs activités. Et nous sommes en perspective de le mettre en une instance de cluster où tous les acteurs, toutes les familles d'acteurs se retrouvent pour pouvoir booster leur production et accéder au grand marché. En une bonne championne, ces leaders de cette première cohorte nous plongent dans le processus de production du fromage amélioré du soja et évoquent les règles importantes de la réalisation de ce produit dérivé très nutritif, riche en protéines, consommable, bon pour la santé humaine. Quand tu as la matière première, quand tu viens, tu vas vanner ça. Enlever la poussière. Après, quand tu finis, tu commences par trier. Tu enlèves les cailloux. La mauvaise déchet qui est dedans, tu dois enlever ça. Quand tu finis d'enlever les graines, les déchets qui est dans ton graine là, tu dois encore vanner pour enlever encore la poussière. Quand tu finis, tu vas chercher ton champ pour pouvoir déposer ton soja. Tu cherches ton soja, tu amènes au moulin. Quand tu amènes au moulin, le moulier va te concasser ça. Tu mets ça dans l'eau. Tu laves 3 fois en versant l'eau. La 4e fois maintenant, tu laisses ça avec l'eau. Ça va prendre 1 heure de temps dans l'eau. Il faut être dynamique. Souvent, chaque fois rapide. Il faut être rapide. Quand tu prends l'eau fermentée là, quand tu mets ça, si l'eau n'est pas encore bouillie, et tu mets l'eau fermentée, soja gâte, tu ne vas pas avoir un bon fromage. Pour avoir le soja en fromage, je fais 9 heures de temps plus 30 minutes. Financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin, l'organisation néerlandaise pour le développement SNV assure la coordination. Sojayon, structure partenaire du projet EJASA, assure l'accompagnement de la mise en œuvre sur les chaînes de valeur soja dans les 6 communes du projet. La séance de capitalisation des facteurs de succès de la visite a été facilitée par la cellule communale de l'ARTDA, pôle 3 de la mairie de Materi et de l'organisation des agripreneurs. Après la session des questions-réponses, les partenaires et agripreneurs se réjouissent de l'aboutissement heureux de cette phase pilote de 2 ans du projet. Au regard de tout ceci, c'est avec un sentiment de satisfaction que la délégation a quitté la commune de Materi, espérant une amélioration continue dans le travail des jeunes agripreneurs du maillon transformation du soja.